Donc là, aujourd'hui, on aborde en vrai la 4e marche qui est l'huile du roi. Amen. Donc on a fait la première marche qui était les territoires, la 2e marche et la 3e marche qui sont les guerres du sacerdoce, donc la libération et la conquête, et la 3e marche et la 4e marche aujourd'hui qui est l'huile du roi. Vous allez remarquer que ces différentes marches suivent une continuité. Amen. Quand on a commencé sur les territoires, je vous ai expliqué que si on part, on est en train de partir 12 marches vers le trône. Je le dis depuis le départ, le trône dont il est question sont nos trônes respectifs. Amen. Chacun de nous a un trône ou des trônes sur lesquels il doit s'asseoir en fonction de ce que le Seigneur lui a donné comme responsabilité, comme mission. Amen. Et je vous disais, il n'y a pas de trône, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de règne s'il n'y a pas de territoire sur lequel régner. Quand Dieu se présente à Abraham, à qui il veut donner une postérité, il ne lui donne pas seulement la promesse d'avoir des enfants, il lui donne la promesse aussi de posséder un territoire. Amen. Parce que vous pouvez avoir des enfants, mais s'il n'y a nulle part où ces enfants-là les mettre, je ne sais pas comment vous allez vivre. Alléluia. Donc quand Dieu bénit, comme disait un homme de Dieu, il dit quand Dieu bénit, la première chose qu'il fait, il dit il n'y a personne que Dieu ait béni et à qui il n'a pas donné un territoire. Ça n'existe pas. Même c'est depuis Adam jusqu'à la fin des temps, vous regardez tous ceux avec qui Dieu a eu une alliance, il a toujours béni, il a toujours donné des terres. Il a toujours donné un territoire, il a toujours donné un espace, un endroit où la personne doit s'épanouir, où la personne doit progresser, doit prospérer. Amen. À Adam, il a fait la terre. Non seulement il a fait la terre, il a donné toute la terre à l'homme, mais il fait encore dans la terre, bien sûr, la terre, un jardin qu'il donne à Adam comme quartier général. Amen. Il fait pareil avec Abraham. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va pour un territoire que je te donnerai. Je ferai de toi père d'une multitude, etc. Et donc, pour chacun de nous, il existe des zones. Il existe que ce soit des zones physiques ou que ce soit des zones plus conceptuelles, on va dire. Quand je parle de concept, je parle du travail, je parle de secteur d'activité, je parle des familles, etc. C'est pas des zones forcément physiques. Amen. Mais pour chacun de nous, il existe un écosystème dans lequel le Seigneur veut que nous nous installions, où il veut que nous manifestions une forme de domination. S'il dit à chacun de nous, tu seras à la tête et jamais à la queue, on pourrait se poser des questions. Mais si tout le monde est à la tête, finalement, comment on fait? Amen. Mais cette capacité ou bien cette possibilité d'être à la tête et que tout le monde soit à la tête est liée au fait justement que chacun a un endroit sur lequel régner, a un secteur sur lequel s'installer pour pouvoir manifester la volonté et la pensée de Dieu. Amen. Maintenant, si on parle de règne, ça veut dire qu'on se positionne en tant que personne qui a une autorité, en tant que roi, on va dire, en tant que personne qui a un trône, en tant que personne qui a une couronne. Donc, on a parlé du territoire que chacun se retrouve. Parce que, même quand Dieu dit à Abraham, quitte ta terre, quitte ta nation, ta patrie, pour un pays que je te montrerai, pour un territoire que je te montrerai, à l'origine, Dieu n'a pas dit à Adam dans quel territoire il partait. Mais il lui a dit qu'il y a un territoire sur lequel il va l'orienter. Vous voyez, il n'a pas dit seulement quitte. Même si Adam ne sait pas exactement, Abraham, même si Abraham ne sait pas exactement où il s'en va, mais il sait en tout cas qu'il est en train de quitter un endroit pour aller dans un autre endroit que Dieu a prévu de lui donner. Amen. Chacun de nous, de façon générale, quand nous avons accepté le Seigneur, il nous a révélé des choses. Il nous a clairement fait comprendre que voilà, toi, je vais t'utiliser comme ci ou comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui commence à marcher avec Dieu et à qui Dieu ne dit pas, voici là où je veux t'emmener. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, chacun de nous a déjà reçu plus ou moins des directives par rapport au secteur où Dieu veut qu'il soit, que ce soit en termes de secteur d'activité, que ce soit en termes d'espace, d'endroit, le lieu où il veut que la personne intervienne. Là où il veut qu'il se focalise, est-ce que c'est sur ses amis, est-ce que c'est sur sa famille, est-ce que c'est purement sur ses collègues, donc dans son lieu de travail, etc. Chacun de nous a une directive. Est-ce que ce que nous devons faire, c'est que nous devons être serviteurs de Dieu? Est-ce que nous devons être hommes d'affaires? Est-ce que nous devons être directeur ou directrice de société? Est-ce que Dieu nous donne des directives? Après, les directives qu'il les donne, il ne donne pas de façon exhaustive.
Il nous donne au fur et à mesure, il donne une information de base, et puis au fur et à mesure, il étoffe. Il apporte de plus en plus de précision et de détails par rapport à ce qu'il veut qu'on fasse. Amen. Donc, quand on finit les territoires, parce que justement, nous, notre vie ne commencera à partir du moment où notre vie terrestre ne commencera à partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus et qu'on ne naît pas chrétien, ça veut dire qu'on est né sous la malédiction d'Adam d'office. Parce que Adam a péché, toute l'humanité est sortie de lui. Et cette humanité pécheresse-là a trouvé son salut dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ et dans son ascension, qui est assis maintenant au-dessus de tout et qui domine sur tout ce qui peut être une opposition contre nous. Donc ça veut dire qu'entre le moment de notre naissance et le moment où nous avons rencontré Jésus, où nous l'avons accepté, il y a une forme de vie qui s'est manifestée en nous, qui est la vie d'Adam, qui est une vie en fait qui est sujette à la mort. Si elle est sujette à la mort, ça veut dire que cette vie est sujette à la condamnation. Et c'est parce qu'il y a condamnation que Jésus est mort pour qu'il n'y ait plus de condamnation, pour que nous soyons libérés. Amen. Donc, il y a toujours un point ou un autre de nos vies, une forme d'esclavage, une forme de captivité qui nous tient. Et cette captivité-là a pu se manifester depuis notre naissance, soit par les choses que nos parents ont faites, ou soit parce que nous-mêmes nous avons posé comme acte qui nous a emmenés à être dans une forme de condamnation ou à nous mettre sous une forme de joug. On peut être condamné et c'est pas forcément la malédiction, cette histoire de condamnation, cette histoire d'être sous domination, etc. Ça peut être une domination et c'est généralement ça même du système de pensée qu'on a, notre manière de réfléchir. On est esclave du monde. Esclave du monde, ça ne veut pas dire forcément que tu es esclave mais tu es esclave de la manière de penser. Le monde, en vrai, c'est le système de pensée du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il y a une forme de conformité que nous avons qui nous met dans une posture bizarre. Quand on accepte Christ, il commence à travailler à changer cette conformité-là, à nous conformer, j'ai envie de dire, à nous déconformer de ce que le monde avait fait de nous pour nous conformer à ce que Christ fait de nous, de ce que Dieu fait de nous au travers de Christ. C'est là que la libération intervient. Maintenant, quand Dieu nous libère, il nous fait passer par un processus de transformation, le désert, etc., etc., pour que nous arrivions maintenant à notre Canaan que nous devons posséder. Ce Canaan-là, c'est le Canaan qui nous a été donné au niveau des territoires. Alléluia. Donc, au départ, il y a un territoire que Dieu nous révèle. Quand il nous révèle le territoire, il travaille maintenant à nous libérer de tout ce qui est une entrave à atteindre ce territoire ou pour atteindre ce territoire. Une fois qu'il nous libère de cette entrave, nous commençons notre exode. Quand nous entamons notre exode, nous allons vers le but que Dieu nous a fixé à la marque 1. Donc le territoire. On ne sort pas d'Égypte pour aller... C'est pas un freestyle, c'est pas une improvisation. On sort de l'Égypte pour aller clairement vers quelque part. Et quand on va vers ce quelque part, là, résolu à savoir que c'est à Canaan qu'on s'en va, Dieu travaille pendant notre marche à bâtir en nous des expériences, à bâtir en nous un système de pensée nouveau, à nous libérer de l'esclavage de l'Égypte pour nous donner une nouvelle mentalité. Cette nouvelle mentalité-là va être nécessaire pour qu'on puisse rencontrer, pour qu'on puisse avoir la victoire sur les challenges qu'on va rencontrer sur le territoire où on s'en va. Amen. Maintenant, quand on arrive sur le territoire, c'est là qu'il y a la conquête. Donc la conquête, là, elle n'est possible que parce que pendant le parcours, le Seigneur nous a permis d'expérimenter le miracle de la manne, d'expérimenter la manifestation les cailles, de voir la nuée, de voir comment ça s'appelle, de voir la colonne de feu, etc. Tous les prodiges que les Israélites ont pu voir dans le désert, même les victoires, les oppositions qu'ils ont eues parce qu'ils ont eu des combats dans le désert aussi. Et la manifestation donc de la puissance de Dieu dans le désert a été à dessein parce qu'ils avaient besoin de voir que Dieu est un Dieu du surnaturel qui est capable de faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que sur le territoire où ils s'en vont là, il y a des oppositions là-bas. Donc tout ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train d'expérimenter qui peut sembler difficile et qui demande une intervention divine au-delà de la capacité des hommes là, c'est lié forcément et intimement à des défis que vous allez rencontrer sur les territoires que Dieu veut vous donner. Le Seigneur ne vous prend pas pour vous balancer quelque part sans vous avoir préalablement donné l'équipement nécessaire pour que là où vous allez, vous soyez assuré de la victoire. Amen. C'est pour cela que tous ceux qui essaient de sauter l'épreuve
qui essaient de sauter les difficultés, qui essaient de sauter les challenges, etc., sont des potentiels perdants sur le territoire où ils s'en vont. Amen. Donc, quand on arrive sur le territoire, maintenant, on combat sur la base du background qu'on a eu, des expériences qu'on a eues avec le Seigneur, de la logique nouvelle qu'il nous a donnée. Vous avez vu qu'il y a eu 2 générations des enfants d'Israël dans le désert. La première génération, ça a été la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, comme je le disais la dernière fois, ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de tout. Ce qui fait que la mentalité d'esclaves qu'ils avaient, de perdants, ils l'avaient encore malgré tous les miracles que Dieu a fait dans le désert. Quand ils se sont retrouvés face à une opposition, la première chose qu'ils ont, à chaque fois qu'ils se trouvent face à une opposition, cette mentalité de l'Égypte et d'esclaves là a toujours repris le dessus. Le Seigneur a été obligé de les ramener dans le désert pour les éliminer et puis susciter une nouvelle génération qui est née dans le miraculeux, qui est née dans la conscience du fait que Dieu est avec eux et que rien ne peut les arrêter. Et c'est ceux-là qui ont été conduits par Josué, Caleb, par Josué principalement, sur la terre promise pour la conquête. Donc on a parlé de la conquête déjà, donc on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, une fois que tu finis de conquérir le territoire, c'est en ce moment-là que tu te retrouves dans la position où tu as la possibilité de régner. Parce que si tu règnes, comme je le disais tantôt, ça veut dire que il y a un espace quelque part où tu manifestes l'autorité que tu as. Il y a un espace quelque part où tu dictes les règles. Il y a un espace quelque part où tu donnes où tu organises les choses. Sans cet espace-là, il n'y a pas de règle. Tu ne peux pas être appelé à dominer sur le secteur de, je sais pas, de la mode, ou bien, je sais pas moi, de... Quel exemple on peut prendre? Tu dois faire la déco. Allons-y comme ça. Et puis, tu n'as aucune entreprise, tu n'as rien, tu travailles nulle part. Tu n'as pas de... le secteur, tu n'y es pas impliqué. Tu fais ça comment? C'est juste impossible. Amen. Il faut forcément qu'il y ait ça, qui soit un prérequis. Je ne sais même pas pourquoi les gens ont insisté sur ça à côté. Mais il faut ça. Il faut la conscience et la compréhension claire de ce que Dieu veut faire avec nous. Clair en griffe, puisque je vous ai expliqué tantôt qu'il ne va pas tout donner. Le clair, là, c'est surtout de savoir que c'est ce territoire-là sur lequel il faut que je sois. Maintenant, une fois que la conquête est faite, qu'on est installé sur le territoire, là, maintenant, on commence à manifester le règne. Manifester le règne, c'est être nous-mêmes le prolongement de la volonté de Dieu sur la terre où nous sommes installés. Je crois qu'on en a parlé avec Shema. Quand je vous expliquais que... où c'était ici? La prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. C'était ici. Ah ouais? Ok. Donc que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est nous qui appelons la volonté de Dieu à se manifester. Maintenant, il faut comprendre que quand on dit sur la terre, ce n'est pas toujours, c'est pas le globe terrestre. De façon globale, c'est le globe terrestre. Mais de façon spécifique, ce sont les terres que nous avons. Nos familles sont des terres. Nos cœurs sont des terres. On en a parlé au début quand on parlait des territoires. Je vous avais même dit que le premier territoire à conquérir sont nos cœurs. Donc, nos terres, nos cœurs sont des terres. Nos familles sont des terres. Nos amis sont des terres. Notre secteur d'activité est une terre. Il y a plein de terres de ce genre-là sur lesquelles le Seigneur nous a donné. Et nous, maintenant, devenons l'instrument de la manifestation du règne et de la volonté de Dieu sur cette terre-là. Donc nous sommes quand on dit Jésus ou Dieu est le roi des rois, ça veut dire qu'il est le roi de chacun de nous rois. Nous avons tous des couronnes, nous avons tous des trônes normalement que nous sommes censés posséder sur des territoires pour pouvoir répandre le règne et la directive de Dieu sur ces différents territoires. Alléluia. Donc, quand nous allons attaquer ou nous attaquons aujourd'hui la marche 4, qui est comment ça s'appelle, l'huile du roi, on vient justement parler de la manifestation du règne. Amen. 1 Samuel 16, qu'on va lire. 1 Samuel 16, on va lire les versets 1, verset 7 et les versets 12 à 13. Donc 1 Samuel 16, le verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite,
car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour voir. On a lu ça quand on parlait des conquêtes, de la conquête. Et ça revient encore aujourd'hui. Et c'est un peu le lien même justement ou la transition entre ces deux territoires-là. Donc, je vous avais expliqué que ce qui avait fait de David une personne éligible, capable de conquérir, ou le fait que Dieu ait porté son choix sur lui, c'était son cœur. Ce que Dieu avait vu chez Isaïe, c'était le cœur de David. Amen. Donc, il dit à Samuel, dans le passage que nous sommes en train de lire là, il dit, l'Éternel dit à Samuel, je relis, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire au roi. Je crois que nous connaissons un peu tous le contexte. Israël était conduite par des juges. Amen. Je crois que même, je ne sais pas si j'ai gardé ce passage-là. Non, je ne l'ai pas gardé. Bon, c'est pas grave. Israël était conduite, donc la nation d'Israël était conduite par les juges à la sortie d'Égypte. Quand ils sont arrivés à Canaan, Josué a été celui qui les a menés là-bas par l'Éternel. On a parlé, donc quand on a parlé des guerres du sacerdoce, on a parlé on a expliqué le fait que c'est le sacerdoce qui permettait de pouvoir être libéré et de pouvoir conquérir. Donc la libération par Lévi. Donc sacerdoce, phase 1 du sacerdoce Lévi. Et puis la conquête par Josué, qui est d'Éphraïm, qui est la phase 2 du sacerdoce. Donc quand Josué finit de conquérir, qui se retrouve sur le territoire, d'abord, une chose qui est importante à dire, c'est que les enfants d'Israël n'ont pas achevé de conquérir le territoire. Josué n'a connu aucune défaite, à part celle de Haï. Mais la défaite de Haï, on la sait ce qui s'est passé. C'est parce qu'Akan il y avait eu l'interdit qu'ils ont perdu à Haï. Quand ils ont redressé ce qu'il y avait à redresser, ils ont continué. Mais l'erreur qu'ils ont fait, en fait, c'est que ils ont laissé certains peuples du territoire de Canaan sur le territoire, en dehors même des Gabaonites avec qui ils avaient fait alliance parce qu'ils n'avaient pas consulté le Seigneur. Ces peuples qui sont restés là ont fini par se mélanger avec les enfants d'Israël. Et quand ils se sont mélangés, ils ont commencé à donner des coutumes qu'eux, ils ont aux enfants d'Israël, qui ont commencé à adorer Baal. Et puis ils se sont détournés de l'Éternel. Donc quand ils se sont détournés de l'Éternel, l'Éternel les a livrés aux Philistins. Pendant toute cette période-là, depuis l'entrée à Canaan, la mort de Josué, à la fin, quand Josué est fini, il dit que chacun de vous fasse son choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ils ont dit, on va servir l'Éternel. Après la mort de Josué, le désordre a commencé à rentrer. Et puis les gens ont commencé à faire tout et n'importe quoi. Donc quand Dieu envoie les ennemis, maintenant les Philistins qui viennent à chaque fois, Dieu suscite. Quand les enfants d'Israël reviennent à lui, qui commencent à pleurer, Dieu suscite des juges. Et les juges viennent pour être un peu comme sont les magistrats, en fait, on va dire, parce qu'il n'y avait pas de roi sur les Israélites. Jusqu'à l'arrivée de Samuel. Samuel a été juge. Il était le dernier des juges. Il était juge en Israël jusqu'à ce que le peuple d'Israël réclame un roi. Amen. Le peuple d'Israël a réclamé un roi. Quand le peuple d'Israël a réclamé un roi, l'Éternel a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui sont en train de rejeter en tant que juge, mais c'est moi. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que c'était moi, l'Éternel, qui était leur roi. Mais si vous remontez au début du livre de Samuel, donc dans 1 Samuel, vous allez voir que quand Dieu accorde à la mère de Samuel, Anne, d'avoir un fils, parce qu'elle a fait la promesse de redonner ce fils-là à Dieu quand Dieu va le lui donner, un moment, elle fait un chant. Il y a un cantique prophétique qu'elle élève vers Dieu. Et dans le cantique-là, elle parle du fait qu'il y a quelqu'un, il y a un prophète, donc qui va marcher devant celui sur qui l'Éternel aura porté son choix ou celui que l'Éternel aura oint. Je pense que nous avons besoin de lire ce passage. Oui. C'est l'un des passages phares de comment ça s'appelle, du Rebelle de la royauté. Bon, qui est l'un des enseignements que je pense que chacun de vous connaît plus ou moins. Ok, naissance de Samuel, cantique de Anne, voilà.
Ok. Alors, on dit, à partir du verset 9, donc 1 Samuel 2, il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Verset, il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son nom. Amen. La version... Donc c'est le verset 10 qui nous intéresse le plus. La version Semeur, si je ne me trompe pas, dit, on dit, il relèvera la tête de celui qui aura reçu l'onction d'huile. Amen. Cette prophétie peut s'attacher ou peut être apparentée à une prophétie parlant du Messie, donc de Jésus. Mais, à cause justement de cette option ou de cette traduction, de cet aspect de l'onction d'huile, nous savons que dans toute l'histoire de Jésus, on n'a jamais vu quelque part un endroit qui a été dit que Jésus avait reçu de l'onction d'huile. Je pense que même il faut qu'on trouve, je vais vous lire la version de base de laquelle je parle. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Sinon, ça risque d'être bizarre. Avant de continuer. 1 Samuel 2, verset 10. La version se dit quoi? Et élèvera l'homme qui descendra à sa portion. Ok. Amen. Il y a une autre version qui dit, non pas 1 Samuel 10, 1 Samuel 2. 2, verset 10. Il y a une autre version qui dit carrément la corne. Mais qu'est-ce que j'ai même? Je vais aller mettre 2 Samuel. Je cherche une autre version encore pour pouvoir appuyer. On va aller tranquillement. Hein. Ouais. 1 Samuel 2, verset 10. Voilà. C'est la King James. King James dit, les adversaires du Seigneur sont brisés. Des cieux, il tournera sur eux. Le Seigneur jugera les extrémités de la terre. Il donnera la force à son roi. Il relèvera la corne de son nom. Amen. Hein? David aussi, non? Voilà, il élèvera la corne de son nom. Donc, il y a deux choses. Donc, il dit, dans la version Louis II, c'est dit, il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son nom. Dans les versions que nous avons lues, il y a une version qui dit l'onction d'huile pour parler de oint. Et puis, il y a une version qui parle de relever la corne de son oint. Quand les enfants d'Israël vont demander un roi, ils vont demander un roi ils vont dire quelque chose. Ils vont dire, nous aussi, nous voulons un roi comme les autres peuples dont le roi marche devant d'eux quand ils s'en vont à la guerre. Dans le message du revers de la royauté, ce que le Seigneur m'a permis de comprendre, en fait, c'est que sur la base de ce chant prophétique de Anne, il y avait ce projet de Dieu à la base de donner à Israël un roi. Donc, ce projet-là était un projet spirituel qui était dans leur cœur. Le problème, c'est que la demande des enfants d'Israël, ce n'est pas tellement le fait d'avoir demandé un roi en tant que tel, mais c'est le fait que la demande du roi ait été liée à ce qu'ils avaient vu chez les autres. Et ça, c'est un fait qui est important. Parce que, de ce que le Seigneur m'explique, en fait, c'est de la convoitise. Et souvent, quand on parle de convoitise, on pense que convoiter, c'est forcément convoiter quelque chose de charnel. On peut convoiter quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Mais le fait de ne pas aspirer à cette chose-là par l'esprit, mais d'y aspirer par notre âme, par la chair, est une convoitise. Quelqu'un me comprend? Dieu peut dire, j'ai prévu que toi, vu qu'on est en train de parler de royauté et tout, j'ai prévu que tu règnes sur un domaine. C'est mon souhait pour toi. Ou bien on va faire simple, parce que si je prends ça, ça sera très large. Si le Seigneur dit, j'ai prévu de te bénir, je prends souvent cet exemple, de donner par exemple une voiture, ou bien de te donner une maison. C'est un désir de Dieu, ou bien même de faire de toi quelqu'un qui va avoir un don de prophétie qui est puissant, qui va se manifester puissamment.
ou je te donne un ministère d'apôtre qui va t'emmener dans les nations. C'est la volonté et la pensée de Dieu pour toi. C'est normal que tu aspires à ce que cette chose-là se manifeste pour toi. C'est tout à fait normal. Mais quand ton aspiration à la chose se fait à cause de ce que tu as vu chez les gens et parce que tu as envie d'être comme eux, à partir de ce moment-là, certes, la source et l'origine de ce désir-là, c'est une information qui vient de l'Éternel. Mais la raison pour laquelle tu aspires à ça, ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu veut te donner. C'est la raison de la convoitise, ce que tu as vu chez quelqu'un. C'est ça qui te donne envie de devenir comme ça et de faire aussi. Moi aussi, je veux, comme cet homme de Dieu l'a fait là, moi aussi, je veux faire ça. Une chose est de s'inspirer, une autre chose est de convoiter. Parce que les mentors que nous avons, par exemple, sont des sources d'inspiration, mentors, pères spirituels, etc. Ce sont des personnes qu'on regarde et puis ça nous inspire. Ça nous donne envie aussi de faire comme eux. Paul a dit, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Mais imiter, dans ce sens-là, ça ne veut pas dire convoiter ce que Paul a. Quand Paul dit, regardez bien, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Ça dit que Paul imite Christ. Imiter Christ, là, ça ne veut pas dire faire tout comme Jésus. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qui se charge de sa croix et qui me suit dans le chemin. Jésus a chargé sa croix, n'est-ce pas? Et il a marché dans le chemin. Il allait mourir à la croix, c'était sa mission. Nous devons faire comme Jésus est limité. Ça ne veut pas dire qu'on va aller mettre une croix sur notre baie et puis aller mourir à la croix à Golgotha. Donc on fait comme Jésus qui a accompli sa mission. Mais nous accomplissons notre mission, nous portons notre croix. Nous ne portons pas la croix de Christ. Donc imiter Christ là, c'est suivre les traces de Christ. Mais ce n'est pas faire et refaire ce que Jésus a déjà fait. Ce n'est pas copier Jésus dans l'exercice de son mandat. C'est copier Jésus dans son obéissance. Copier Jésus dans le fait qu'il ait accompli parfaitement ce pourquoi lui, il a été appelé. Donc quand nous devons imiter Christ ou imiter Paul, quand il imite Christ là, il ne devient pas Christ bis dans le sens de genre ce que Jésus a fait, lui vient pour reproduire ce que Jésus a fait. Il manifeste le même caractère, que ce soit d'obéissance, de soumission, la prière, etc., que Jésus a manifesté, mais dans le couloir qui est le sien. Vous comprenez? Mais la convoitise, là, ça nous emmène en fait à vouloir devenir quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est plus s'inspirer. Ce n'est plus imiter. Là, c'est copier, c'est se travestir. Amen. Donc, la volonté de Dieu pour toi est que, je reprends cet exemple-là, que tu sois un grand homme de Dieu ou une grande femme de Dieu. Oui, ça c'est la volonté de Dieu pour toi. Mais il ne t'a pas demandé de devenir Carus Celeremis. Vous comprenez où je veux en venir, non? Il n'a jamais demandé à quelqu'un de devenir Paul bis. Ou bien de devenir Pierre, bien apôtre Jean bis. Il n'a jamais demandé ça. Il veut que tu sois Justus, Messica, que tu sois X, Y, mais qui suit les traces de Jésus, ou qui, dans les enseignements, les messages qui ont été laissés par Paul, par Jean, par etc., les imite par la vérité qu'ils ont dit, appliquée à notre gloire. Donc Dieu veut pour les enfants d'Israël qu'ils aient un roi à un moment donné. Mais ils ont commencé à demander le roi avec les mauvais mobiles. Donc même si vous demandez quelque chose, vous demandez la royauté de Dieu ou à Dieu qui veut vous la donner, bien que ce soit la volonté de Dieu pour vous, mais que vous demandez cette royauté-là avec les mauvais mobiles, vous êtes en train de vouloir, vous allez manifester une royauté qui n'est pas la royauté de Dieu. Et ça se voit clairement dans les fruits de ce qu'ils ont reçu. Ils ont demandé un roi, l'Éternel a décidé de leur accorder un roi, ils ont eu Saül. Et Dieu a quand même un Saül. Amen. Il a un Saül. Saül même était un gars qui à la base n'était même pas intéressé par la royauté. Ça n'intéressait pas. Lui, il vivait sa vie tranquillement quelque part. Les années se sont perdues, c'était un prétexte. Dieu l'a conduit auprès de Samuel. Samuel l'a vu, il dit ok. Et puis Dieu a prévenu Samuel pour lui dire, il y a demain là, je vais envoyer vers toi celui qui va être roi sur Israël. Saül est arrivé. Ils ont connu Saül, on dit Saül a commencé à prophétiser, etc. Il n'a plus jamais été le même.
Mais quand il s'est retrouvé quand il s'est retrouvé dans la proportion, avant même le jour où on devait le coin, il s'est caché. Ça ne l'intéressait pas même, en vrai. Ça ne l'intéressait pas. Mais quand il est devenu roi, son cœur a changé. Amen. Son cœur a changé. Et quand son cœur a changé, Saül a fait des choses terribles. Il a massacré des sacrificateurs. Il a fait des choses bizarres. Et là, à un moment donné, Dieu dit, ok, je le rejette. Quand Dieu rejette Saül, c'est là qu'on lit ce qu'on a lu dans 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Là, ce n'est plus la convoitise du peuple qui veut un roi, mais c'est Dieu qui désire le roi. Donc Saül et David sont deux réponses à la demande du peuple d'avoir un roi, mais l'un est la manifestation de la réponse sur la base de la demande. Comment je dis ça? Saül est la réponse de la prière faite sur la base de la convoitise avec les mauvais mobiles. Et David est la réponse de Dieu sur la base de la demande faite avec les bons mobiles. Donc ça veut dire que face à la royauté que vous devez manifester sur le secteur dans lequel vous êtes, cette royauté, ce domaine où vous êtes là, vous y êtes parce que Dieu vous a dit que c'est dans ce domaine-là que je vais vous bénir. Vous avez accepté d'aller à Canaan. Vous avez traversé tout ce qu'on a expliqué. Vous avez connu le territoire. Vous avez fait la libération s'est passée. Vous êtes en train de conquérir. Vous êtes sur le territoire que vous êtes en train de conquérir. Vous êtes normalement en train de conquérir Canaan. Vous n'êtes pas en train de vous battre en Éthiopie. Donc vous êtes sur le bon secteur où Dieu vous attend. Mais maintenant, pour manifester la royauté là, vous pouvez obtenir sur la base de l'instruction même de Dieu, soit Saül, soit David. C'est pour cela que l'obtention de la volonté de Dieu, la manifestation de la volonté de Dieu pour vous, ou bien la révélation de la volonté de Dieu pour vous, ne garantit pas que vous allez voir cette volonté-là s'accomplir comme Dieu veut. Dieu peut vous révéler que voici ce que je veux pour vous. Et puis parce que vous êtes en train d'associer à ce que Dieu veut pour vous de mauvaises motivations, vous pouvez vous retrouver perdu. Dieu veut que tu te maries. C'est sa volonté pour toi. Mais si par rapport au mariage, par exemple, tes conditions ou bien tes critères sont ceux de la convoitise, le mariage que Dieu a prévu pour toi là va devenir problème. Dieu veut te donner un nouveau poste ou il veut te faire une promotion. C'est sa volonté pour toi. Mais si toi, dans ton calcul, la promotion, toi, tu vas l'avoir pour pouvoir montrer aux gens que toi aussi, tu n'es plus n'importe qui. Parce que maintenant, tu es devenu un cadre supérieur de l'entreprise. Celui qui te fatiguait avant, ton ancien collègue qui te mettait dans les bâtons dans les roues, il va voir que vous n'êtes pas de la même catégorie. C'est toujours la même promesse de Dieu. Mais à cause de tes mobiles, tu vas obtenir la provision. Mais les résultats que tu vas avoir de la promotion là ne seront pas bons. Donc le tout n'est pas la prophétie. Parce que dans le cas de ce que nous avons dit, Anne a prophétisé des choses qui arrivaient, qui annonçait qu'il y allait avoir un temps où il y allait avoir un roi. Et ce roi-là devait recevoir l'onction d'huile par la corne. Saül a reçu l'onction d'huile par la fiole. Amen. Vous comprenez, non? Donc, ne faites absolument pas l'erreur de juste vous contenter de dire « Ok, j'ai reçu une prophétie de Dieu et parce que Dieu m'a donné cette prophétie, ça veut dire que ça va se faire. Le plus important, c'est que Dieu m'a dit que je vais prendre possession de tel endroit. Ou bien que tel secteur d'activité, là, il a promis de me le donner, je vais devenir magnat du pétrole. Et puis c'est tout, donc ça va se faire. Zéro. Pour que ça se fasse comme Dieu a prévu et que cette bénédiction-là ne devienne pas pour toi une malédiction, il est impératif que tu aies les bons mobiles pour le faire.
Et pour avoir les bons mobiles pour le faire, ce qu'il faut, c'est de chercher auprès de Dieu la raison pour laquelle il a décidé de faire de toi roi dans ce domaine. Quelqu'un me comprend? Dieu dit, je vais t'élever dans le domaine de la finance. Tu vas être un précurseur d'un nouveau type de connaissance ou je ne sais pas, une nouvelle manière de gérer les entreprises ou bien de gérer Tu vas être un précurseur dans quelque chose qui n'existe pas dans ce domaine. Ok. Donc, dans le domaine de la finance, tu dois manifester une royauté de Dieu, prévue, calculée, prévue pour toi avant même que tu ne naisses. D'accord. Mais le but de Dieu, ce n'est pas juste que tu aies ça. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph fait des songes. Dans les songes qu'il fait, il voit qu'il est devenu quelqu'un d'important. Donc, les gars ont lié les gerbes. On a vu ses frères, les étoiles, la lune, etc. se prosterner. Les gerbes de ses frères se prosterner devant sa gerbe et tout. Finalement, on se rend compte que Joseph a fini par devenir premier ministre en Égypte. Et généralement, quand on parle de l'histoire de Joseph, on en parle comme si la finalité, c'était que Joseph devienne premier ministre. Ça n'a jamais été ça la finalité. Le fait que Joseph devienne premier ministre est un instrument pour atteindre un but. Le but de Joseph sur la terre, ce n'était pas d'être premier ministre. Le but de Joseph était de sauver ses frères de la famine et de la misère, de la mort certaine. Lui-même, il a dit, Dieu m'a emmené ici pour vous sauver la vie. Et sauver ses frères, là, ça faisait partie, non seulement ça c'était la première partie, mais la deuxième partie, il fallait que les Israélites soient esclaves pendant 400 ans quelque part. Et cette prophétie-là avait été annoncée par Dieu à Abraham, avec qui il venait de faire alliance avec Abraham. Ça veut dire que dans la clause qui liait Abraham et Dieu, dans leur marche, ce qui régit leur façon de fonctionner ensemble, il y avait une partie qui stipulait que ses descendants allaient être esclaves pendant 400 ans quelque part. Donc pour que les Israélites arrivent en Égypte pour faire 400 ans d'esclavage, il fallait un prétexte. Amen. C'est par Joseph que ses frères sont arrivés en Égypte et qu'ils ont eu l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Et cette prophétie s'inscrit dans un plan global. Donc ça ne se limite jamais au simple fait que Joseph s'asseye sur le trône, qu'il soit juste en dessous des pharaons, il est élevé, tout le pays d'Égypte est sous lui, et puis voilà, c'est gagné, c'est fini. Donc quand Dieu t'élève pour que tu règnes, quand il te donne un trône et un territoire, comme il a fait à Joseph, pour que tu puisses dominer sur ce territoire-là, il ne te met pas là-bas juste pour la satisfaction d'être grand. Il y a toujours un plan, un projet, un calcul de Dieu derrière chaque élévation qu'il donne à un homme. Toujours. Colombe, je peux rallumer la cloche. Vous me comprenez, non? Non. Ce qu'il y a à faire, c'est que quand Dieu vous a dit, voici le domaine, le secteur, voici la part du ministère, etc., où je vais vous positionner en tant que roi sur ce domaine-là. Votre responsabilité est de prier pour demander à Dieu, tu dis tu vas faire de moi un roi là-bas, quel est le but? Parce que si vous ne devenez pas roi pour le but de Dieu, vous allez devenir roi pour le but de vos convoitises. Donc vous avez deux possibilités en termes de règne. Soit vous êtes un roi à l'image de David, soit vous êtes un roi à l'image de Saül. Et tous les deux ont reçu l'huile du roi. Et cette huile-là est descendue d'une promesse, d'une prophétie qui a été donnée par la maman de Samuel, par Dieu. Qui est que les enfants d'Israël allaient avoir un roi à un moment qu'il allait élever. Et Jésus est descendant de David. Dieu a fait une promesse. Il a dit, à cause de David, il dit, David, tu ne manqueras jamais d'un descendant sur le trône. Et aujourd'hui, Jésus est roi à perpétuité. Considéré comme fils de David. Donc cette prophétie aussi est accomplie, mais c'est venu par David. Donc même si il s'agit ici de Jésus dans la projection, Jésus est descendant du roi David. Et c'est David qui a reçu l'huile d'onction par la corde. Amen. Donc, le tout ne se retrouve pas simplement dans le fait d'avoir la promesse d'un territoire, de conquérir ce territoire et d'avoir la promesse de régner sur le territoire. Le tout est de comprendre pourquoi Dieu veut que nous rayons sur
régnons sur ce territoire. Amen. Chacun de vous doit analyser et puis voir quelles sont les promesses d'élévation que Dieu a posées sur sa vie. Qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il va faire avec toi? Maintenant, quand il t'a dit là, la question c'est qu'est-ce que Dieu m'a dit qu'il va faire avec moi? La deuxième question c'est pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire là-bas? Pourquoi il me positionne comme ça? C'est pour quel but? C'est pour quel but? Amen. 1 Samuel 16, le verset 1. C'est Dieu lui-même qui dit, c'est l'instruction qu'il donne à Samuel. Il lui dit clairement, il dit remplis ta corne d'huile et va. Donc Samuel n'a pas pris la corne parce que, il avait envie ou il a senti. Dieu lui dit, c'est un ordre que Dieu lui donne, c'est une instruction que le Seigneur lui donne. Remplis ta corne d'huile et va chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Le verset 7 dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On en a parlé longuement. On en a parlé quand on parlait des territoires, pas des territoires, de la conquête. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense dans l'église, on a parlé de ça à maintes reprises. On va pas rester dessus. En gros, ce qui nous valide, justement, par rapport à la manifestation de la promesse de Dieu, pour nous, c'est notre cœur. Ce sur quoi je vais insister, c'est ça. Alors, vous avez 3 éléments. 3 éléments, vous avez la parole de Dieu, la promesse ou la prophétie du Seigneur qui concerne nos vies. Et puis, à la fin, ici, vous avez son accomplissement. D'accord? Donc, promesse de royauté au départ, ou bien prophétie de royauté, volonté de Dieu, plan de Dieu de royauté pour vous au départ, et puis règne à la fin. Au milieu de ça, là, il y a votre cœur. Il y a vos motivations et vos mobiles. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, Dieu, lui, dans son désir profond, c'est que vous régnez. Mais le type de roi que vous allez être, et si vous arrivez à cette royauté ou pas, va dépendre du milieu, là, du type de cœur que vous avez. Et c'est dans votre cœur que se trouvent vos mobiles. C'est dans votre cœur que se trouvent vos motivations. C'est pour cela qu'il est important pour vous, pour nous tous, d'avoir ce que j'ai cité tout à l'heure, là, le renouvellement de l'intelligence, pour ne pas être conforme au siècle. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Ce qui modèle nos motivations et nos mobiles, c'est le siècle dans lequel nous vivons. Amen. Le siècle dans lequel nous vivons, les expériences que nous traversons, l'éducation que nous avons. Et quand on parle d'éducation, l'éducation n'est pas seulement donnée par nos parents. Elle est aussi donnée par nos fréquentations. Elle est aussi donnée par la société de façon globale. Elle est aussi donnée par le milieu du travail dans lequel on est. La logique, il y a des gens qui travaillent dans des sociétés où c'est normal de faire, qui travaillent dans des domaines où surfacturer, là, c'est ça qui est normal. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Il y a des gens qui travaillent dans des domaines où, c'est-à-dire que la fraude, là, c'est devenu normal. Tout le monde sait que c'est comme ça que ça marche. Tu viens faire un papier, pour pouvoir avoir ton papier, il faut que tu mettes un 1000 francs, mais 1500 dessus. Alors que normalement, c'est un service qui est censé être gratuit, tu n'as pas besoin de payer. Et c'est un service qu'on peut te faire en une demi-journée, mais si tu veux avoir ça dans la demi-journée, là, qui est normal, il faut que tu mettes quelque chose dessus. Et c'est devenu une façon de fonctionner globale, généralisée. Si tu ne fais pas ça, on trouve que tu es bizarre. Amen. Ça, c'est la conformité au siècle présent. Ça fait partie de ce que c'est un exemple de conformité au siècle présent. Amen. Et ça, c'est ce qui va venir motiver ta manière de faire les choses. Donc, quand toi, tu arrives dans un domaine comme celui-ci et que tu es appelé en tant que chrétien à régner dans ce domaine-là, tu ne peux pas venir régner et puis utiliser les mêmes méthodes, utiliser la même logique et le même mode de fonctionnement que les autres et puis vouloir manifester la volonté de Dieu tout en sachant que cette façon de fonctionner-là est une façon malhonnête de fonctionner. C'est pas possible. Amen. Donc, regardez quand on parle de la transformation du renouvellement de l'intelligence. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Non, on est au deuxième point, le mobile. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu.
Je reprends les 3 points que j'expliquais tout à l'heure. Le point 1, là, c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est la prophétie de Dieu. Dieu veut que vous soyez un roi dans votre domaine. Dieu veut que vous dominiez dans le secteur d'activité où vous allez être, où il vous a promis, le canon qu'il vous a donné là. Il veut que vous régniez là-bas. Mais quand Dieu veut que vous régniez là-bas, son vouloir, là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand j'ai donné l'exemple de Joseph. Le vouloir de Dieu, ce n'est pas vouloir que tu règnes seulement. Le vouloir de Dieu, c'est que tu accomplisses le but pour lequel il veut que tu règnes. Donc, la volonté de Dieu, là, elle n'est pas... Le positionnement que Dieu veut te donner peut être apparent, mais sa volonté a besoin de discernement. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Dieu se révèle à Joseph, le positionnement d'élévation est évident. On voit les autres se prosterner. Mais le salut que Joseph emmène et l'accomplissement de la prophétie que Dieu a faite à Abraham au travers de Joseph est caché. Ça n'a jamais été dit auparavant. Jusqu'à ce que Joseph lui-même, vers la fin, là-bas, sorte ça de sa bouche, vous dit que c'est pour le mal que vous avez voulu me faire, l'Éternel, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a menée ici. Mais ça n'avait jamais été dit préalablement. Donc, le désir d'élévation, tu seras à la tête et non à la queue. Je vais faire de toi un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Je vais faire de toi un grand serviteur de Dieu. Je vais faire de toi un grand. Ça là, ça a toujours été dit. Dieu va toujours te révéler qu'il va faire de toi quelqu'un de bien, quelqu'un de beau, quelqu'un de bon. Mais le pourquoi là, parce qu'il dit, il ne demande pas seulement, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Et si on parle de discernement, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à comprendre ou à voir au premier coup d'œil. Et puis ça vous discerner quoi? Ce que Dieu veut. Et à 3 niveaux. Volonté bonne, agréable et parfaite. Donc quand Dieu dit, je veux de toi, je veux que tu sois un roi sur le domaine du pétrole en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est le positionnement sur le territoire. Donc tu as le territoire et tu as la posture que tu dois avoir sur le territoire. Maintenant, il faut que tes mobiles, ta manière de penser, ta logique, ton éducation soient transformées pour fixe avec la logique de Dieu. Ça, c'est par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence se fait par la méditation, par l'enseignement, par la prière, etc., etc. Dieu te refaçonne dans ta manière de penser pour que tu sois capable maintenant de discerner la volonté de Dieu qui est cachée en dessous de la prophétie de je vais faire de toi un roi dans le pétrole. On me comprend, non? Donc, le plan et la volonté de Dieu, c'est pas juste que tu sois un roi dans le pétrole. Son plan, c'est quoi? Peut-être que Dieu veut, quand toi tu vas être roi sur le secteur, là, quand tu vas être roi dans le domaine du pétrole en Côte d'Ivoire, c'est pour faire en sorte que peut-être que le pétrole ivoirien va venir régler des problèmes de pollution. C'est que tu vas emmener un tel niveau de gestion, ou bien que peut-être que si c'était quelqu'un d'autre, cette richesse-là n'allait pas profiter au développement de la Côte d'Ivoire parce que la personne qui allait être positionnée là, allait venir dilapider toutes les ressources. Allait signer des deals qui n'arrangent que lui et ses proches ou son parti, alors que Dieu avait prévu que justement dans cette période-là, ce pétrole-là serve à ce que la Côte d'Ivoire devienne ça veut dire qu'il y a un boom, un essor de développement, que les conditions de vie des gens soient améliorées. Amen. Donc, Dieu veut te positionner là pour que toi, avec les valeurs, avec son intelligence, avec la conformité aux valeurs du royaume, tu viennes gérer ce pétrole-là avec sa sagesse pour que ce pétrole-là permette à plusieurs personnes d'être sauvées comme ça a été le cas pour Joseph. C'est bon? Donc, on ne devient pas roi juste pour être roi. On n'est pas élevé juste pour pouvoir être en position de dire oui, je suis à la tête et non à la queue. Si tu as la tête, ça veut dire qu'il y a une responsabilité que tu as vis-à-vis des gens. Et c'est ça là qu'il faut discerner. Quelle est la volonté de Dieu? Et ça, si vous ne l'avez pas, si vous ne laissez pas votre cœur être transformé par Dieu, l'huile qui va venir couler sur votre tête là va vous emmener à devenir Saül. Parce que tout le monde veut l'huile du roi. Tout le monde veut l'onction qui positionne. Tout le monde veut être élevé. Tout le monde va avoir des positions. Mais tu vas là-bas, là, c'est pour faire quoi? Tu es en position d'influence, ça c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour être un influenceur sur Instagram? Pourquoi on te voit, qu'on dit ouais, il est frais, elle est fraîche, bien, je sais pas. C'est pourquoi? Combien de personnes demandent à Dieu la raison pour laquelle Dieu les bénit?
Combien de personnes demandent à Dieu les raisons pour lesquelles Dieu les positionne? Combien de personnes? Combien ont demandé à Dieu, bon Seigneur, tu dis que tu vas me positionner là-bas. Quelle est la mission pour laquelle tu m'emmènes là-bas? Combien? L'entreprise même où je travaille là, est-ce que l'entreprise où tu travailles, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a placé là-bas? Pour quelle raison Dieu t'a mis dans cette entreprise plutôt que dans une autre? C'est pas juste pour te donner l'argent. Hein. Il y a un but. Amen. Donc, aspirer à l'huile à l'huile, à l'onction royale, c'est bien. Mais souvenez-vous d'une chose qui est très importante de laquelle nous avons parlé quand nous avons parlé des guerres du sacerdoce. Je vous ai expliqué que ce qui conquiert là, ce n'est pas la royauté, mais c'est le sacerdoce. Et que la royauté, en fait, vient se poser là où le sacerdoce a déjà eu la conquête. Et le sacerdoce, je vous ai expliqué que le sacerdoce là, c'est votre intimité avec le Seigneur, c'est votre vie d'adoration. C'est votre obéissance à Dieu, etc., etc. Donc, dans l'intimité, ce qui se bâtit, c'est le caractère avec Dieu. Donc, quelqu'un qui n'a pas développé le caractère de l'intimité, le caractère de Dieu par son sacerdoce, ne peut jamais devenir un roi à l'image de David. Parce que je vous ai expliqué justement, c'est là qu'on avait parlé de David, du fait que David a bâti dans son intimité avec le Seigneur et ses challenges avec Dieu derrière les moutons, le cœur qui a fait que Dieu l'a remarqué, qui a fait que Dieu l'a positionné en tant que roi selon son cœur. Amen. Mais les résultats qu'on a eus avec Saül nous ont prouvé que Saül n'avait pas le cœur de Dieu. Et ce n'est pas parce que David n'a pas fait des bêtises. Nous tous on sait que David, il a fait même. Mais ça n'a jamais empêché que Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Et ça, nous tous on le sait, on le dit, on le répète. Donc ce n'est même pas une question de perfection. C'est une question d'état de cœur de la personne vis-à-vis de Dieu. Amen. Donc si vous n'avez même pas de sacerdoce, n'aspirez pas à la royauté. L'huile du roi, c'est une huile pour des personnes qui ont le dépôt de l'intimité et du sacerdoce. Si vous n'avez pas de sacerdoce avec Dieu, ça ne sert à rien pour vous de chercher à avoir une royauté. Ça ne sert à rien. Amen. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous comprenez? Vous savez que vous n'êtes pas validé, ou bien on n'est pas validé par Dieu sur la base de la grandeur de la prophétie qui est sur notre vie. On est validé par Dieu sur la base de l'accomplissement de la prophétie en tant que telle. Et cette prophétie-là, elle peut même s'accomplir et puis Dieu peut nous rejeter à la fin. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué au préalable, la prophétie était là. On s'est saisi de la prophétie, mais au point numéro 2, nos mobiles et nos motivations nous ont amenés à manifester la prophétie par la convoitise. Donc à la fin, là, on a une manifestation. Par exemple, Dieu nous a dit que oui, on va être miraculeux. On va avoir un don de miracle qui va se manifester dans le ministère. On peut se retrouver à la fin du parcours à avoir manifesté toutes ces choses-là. Avec profondeur, avec excellence, avec grandeur, etc., etc. Et puis Dieu peut quand même nous rejeter. Pourquoi? Parce que, point 2, les choses n'ont pas été comme il se devait. La partie où le sacerdoce, l'intimité devait se manifester pour que la prophétie se manifeste comme Dieu veut, a manqué. Amen.